Alléluia. Depuis le dimanche surpassé, nous avons entamé une série de prédications sur la lettre de Paul aux Galates. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'épître aux Galates, quand nous allons prendre délicatement nos Bibles et ouvrir Galates chapitre 1er. Commencez par lire à partir du 11e verset jusqu'au 24e verset. Galates chapitre 1er, verset 11 à 24. J'espère que nous sommes tous à la page. Permettez que je lise ici. Galates chapitre 1er, verset 11. Je vous déclare, frères, et l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais et à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes frères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée, qui sont en Christ seulement. Elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Prions le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Et pendant que nous, humains, nous nous sommes réunis devant ton saint trône, dans ton temple, nous prions que ton règne vienne dans nos vies. Que tu communiques à chaque pensée humaine ici ce que tu veux. Parce que nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas vraiment les mêmes. Et ce que tu as dit à chacun, Seigneur, nous prions, Père de gloire, que tu le dises favorablement. Communique ta pensée à quelqu'un. Et comme ta parole guérit, je prie que quelqu'un soit guéri. Moi, celui qui va porter ta parole et eux qui vont l'écouter, nous sommes des hommes. Nous prions, Père, que tu touches chacun d'entre nous et que ta volonté se fasse comme elle se fait dans les cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia.
L'orateur qui nous a introduits dans cette série de prédications nous avait pleinement parlé des contextes dans lesquels l'apôtre Paul a rédigé et envoyé cette lettre. Mais permettez-moi de faire encore un petit briefing sur ce contexte afin de mieux comprendre le message de ce jour. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette lettre a été probablement rédigée entre 50 et 60 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul. Oui, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'Église de Dieu est née. Et tout ceci par la foi en cette mort et résurrection de Jésus-Christ. C'est par cet évangile que les Galates ont eu leur salut en Jésus-Christ. Oui, la délivrance de l'homme de sa vie qu'il mène en absence de Dieu, en dehors de Dieu, loin de Dieu, sans la présence de Dieu. Cette délivrance se fait uniquement par la foi au sacrifice du Fils de Dieu, Jésus-Christ, seul et seul. Mais au fur et à mesure que le temps passait, un refroidissement s'abat sur cette église de Galates. À cause des faux enseignants qui ont commencé par ramener les anciennes pratiques auxquelles ils étaient habitués dans leur esprit. Face à ceci, Paul, qui dans son élan de préserver l'église de Dieu, de garder la santé spirituelle de cette église devant Dieu, contre des égarements, va se donner comme devoir d'attirer l'attention des membres de cette communauté, qui était l'église donc de Galates. Et il attire leur attention sur les fondements bibliques et vrais du vrai salut qu'offre Dieu aux humains. Et sur ce chemin, il trouve que ceci est très important d'exposer l'origine et la nature de son évangile à ces Galates-là. De montrer d'où il retient ces principes, ces valeurs qu'il enseigne à travers la prédication de cet évangile qui est basé sur la foi. La foi est uniquement la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Et voilà, chers frères et sœurs, ceci m'amène à proposer comme titre à ce message de ce jour, l'appel de Paul au ministère. L'appel de Paul au ministère. Le message sera subdivisé en 3 points. Le premier point sera titré « La vie de Paul avant son appel au ministère ». La vie de Paul avant son appel au ministère. Et nous allons prendre en compte les versets 13 au 14. Et le deuxième point qui sera titré « L'appel de Paul au ministère ». L'appel de Paul au ministère qu'il a détaillé dans les versets 11 à 12 et puis par la suite des versets 15 à 16. L'appel de Paul au ministère. Et enfin, le troisième point qui sera titré « Attitude de Paul après son appel au ministère ». L'attitude de Paul après son appel au ministère. Oui, nous allons beaucoup plus détailler sur ce thème, l'appel de Paul au ministère. Paul trouve ici qu'il est très important pour lui de quand même exposer à ses destinataires d'où il reçoit ce qu'il communique comme pensée de Dieu aux humains qu'il rencontre et plus précisément les païens qu'il rencontre. Il est important de leur faire comprendre son appel. Et c'est cet exercice que nous allons voir ce matin. Dans son premier point, il va exposer sa vie avant l'appel. Parce que parfois, pour croire à quelque chose que quelqu'un dit, il faudrait quand même écouter son histoire, voir ce qu'il a vécu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, dans le processus de la recherche du travail aujourd'hui, ou dans les processus de recrutement, ceux qui recrutent mettent l'accent sur quoi? L'expérience professionnelle. Ça veut dire que celui qui est devant moi a quand même eu des expériences qui vont quand même contribuer à l'évolution de notre système ou bien de l'entreprise. Paul, en voulant réchauffer le cœur de ces Galates
pour revenir à ce qu'ils les avaient prêché et pour qui ils avaient cru, avant que des gens qui vont prôner les hérésies dans l'église ont commencé par faire leur fraude. Il a quand même pris soin de leur encore rappeler ce qu'il était. Et donc, Paul, comme tout homme, avant de rencontrer Dieu personnellement et véritablement, avait une représentation de Dieu grâce à la tradition, à l'éducation familiale et aux coutumes de son camp. C'est ce qu'il nous laisse voir dans son discours sur son appel au ministère de la prédication de la croix de Jésus-Christ. Et quand nous allons dans les versets 13, 14, les expressions telles que « Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme ?» J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma génération et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, cette déclaration qu'il nous laisse entendre à travers son discours concernant son appel au ministère de la proclamation de la foi, de la proclamation de la croix de Jésus-Christ, qui libère les vies, qui délivre les vies, qui accorde la lumière divine aux vies. Pendant qu'il est en train de parler, il va quand même faire mention de ces choses. Et cette déclaration démontre la vie de la personne de Paul avant même qu'il ne rencontre le Sauveur Jésus-Christ. Oui, il avait un attachement sans faille à ses croyances, à ses convictions, à ses traditions, et qui pourrait quand même créer des problèmes à l'évangile, mais comme dans le temps, lui, il est attaché à ça, et c'est à ça qu'il croit. Il était fermement attaché à ses croyances qui pourtant étaient erronées, qui n'étaient pas vraiment la vraie croyance. Alléluia. Mais comme lui, il est attaché à cette croyance, étant quelqu'un de très déterminé et ferme, lui, c'est ça qui était le moteur donc de sa vie. Et c'est ça qu'il a expliqué aux gens. Et en ce temps, les croyances de Paul pour les traditions de ses pères, les coutumes de ses pères étaient indiscutables. Et donc, c'était pour lui les voies par excellence de la connaissance de Dieu. Alléluia. Et quiconque qui dirait le contraire devait être maltraité et anéanti. Et c'est cela qui donnait de l'essence dans le réservoir de l'apôtre Paul. C'était donc la raison ou les raisons qui motivaient Paul aveuglément à même combattre l'église de Dieu qui prônait la foi. Il a expliqué, et quand nous voyons déjà, nous savons qu'il est quelqu'un qui connaît, qui est déterminé, et qui, quand il croit à quelque chose, c'est que c'est ça ou rien. Alléluia. De même, chers frères et sœurs, toi et moi, aujourd'hui, avant de faire la connaissance réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, nous étions dans les traditions de nos pères. Vrai ou faux? Nous avions des convictions, nous avions des représentations de Dieu. Et c'est pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui continuent de dire que toutes les religions mènent à Dieu. Est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu ça? Oui, que toutes les religions mènent à Dieu. Pourquoi? Parce que en ce temps, ce qu'ils sont de Dieu, c'est ça qui les amène à parler comme ça. Jusqu'à ce que quand ils vont avoir la grâce, comme Paul lui-même va le mentionner dans ses écrits ici, de connaître la vérité en ce qui concerne Jésus-Christ. Nul ne peut aller vers le Père s'il ne prend pas moi. Alléluia. Mais notre rencontre avec Dieu a changé notre mentalité. Oui, notre manière de percevoir la connaissance de Dieu a changé. Et donc, nul ne peut rencontrer Jésus-Christ et demeurer tel qu'il était, sans que rien ne change. C'est faux. Il y a beaucoup de bouleversements qui se produisent toujours quand on rencontre réellement Dieu. Et cela m'amène à me rappeler de cette femme samaritaine qui est allée puiser de l'eau pendant que le soleil était au zénith. Et elle était allée là-bas de façon vraiment souhaitée pour ne pas rencontrer des gens parce que la vie qu'elle menait n'était pas une vie digne et les gens se moquaient d'elle, on l'insultait, elle était méprisée, rejetée.
Et donc, elle choisit d'aller au puits à un moment où personne ne va la voir. Mais quelque chose va se produire ce jour-là. Elle aurait la grâce de rencontrer le Sauveur Jésus-Christ, qui, après avoir échangé avec elle, va bouleverser sa vie. Et celle qui allait au puits pour éviter les gens, c'est elle maintenant qui va quitter le puits et aller commencer par toquer la porte aux gens, aller partout dans la ville pour dire, venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que je suis. Come and see what the Lord has done for me. Viens voir ce que le Seigneur a fait pour moi. Cette dame qui hier était timide, qui ne pouvait pas dire ça, qui ne pouvait pas s'approcher des gens, va quand même quitter et aller commencer par annoncer. Et c'est ce qui va se passer exactement avec Paul. Quand nous lisons le récit de sa rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, comment les choses ont changé. Il était toujours dans la dynamique de tuer, d'égorger, d'emprisonner et d'éparpiller la troupe que Jésus lui-même avait déjà mis en place, sans savoir qu'il combattait Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, plusieurs de nos parents, plusieurs de nos amis, plusieurs de nos collègues, et même peut-être parmi nous ici, continuent de croire peut-être aux traditions de nos pères, aux idolâtries dans lesquelles nous sommes nés, et les choses qu'on a effectuées aux côtés de nous concernant la connaissance de Dieu, et continuent peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mais la vraie connaissance de Dieu, quand on rencontre Dieu, des choses se produisent. Et c'est cela qui s'est passé dans la vie de Paul. Paul va prendre soin de mentionner cela aux Galates. Parce que ceux qui étaient là et qui sont en train de se proclamer qu'ils sont des Juifs, qu'ils sont les judaïsants, qu'ils sont les gens qui connaissent la loi, la Torah, et qui sont en train d'aider les gens à vraiment être en connexion avec Dieu, ils s'endossaient, ils prenaient comme manteau leur appartenance au judaïsme, leur appartenance aux traditions des pères, leur appartenance à ces clans-là. Mais Paul vient ici leur mentionner que moi-même là, voyez quel a été mon zèle dans cette tradition, dans la proclamation de la propagation, bien la promotion du judaïsme. Comment j'avais vraiment un zèle excessif. Et c'est ce zèle excessif qui m'amenait même à combattre l'église de Dieu, à mettre les apôtres en prison. Et j'étais même dans cet élan quand j'ai rencontré le Seigneur. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le sein de ma mère, de révéler en moi. Cette fois-ci, c'est le mot révéler, il va utiliser. Ce ne serait plus le mot enseigner. Ce ne serait plus le mot éduquer. Ce ne serait plus le mot transmission de coutumes, transmission de traditions. Ce n'est plus ça. Mais ici, il s'agit de la révélation. Et la révélation, il s'agit de quoi? Quelque chose qui était une connaissance qui existe, mais qui n'est pas connue de tout. Et qui finalement sera par le souffle du Saint-Esprit, par une illumination divine, on ouvre les yeux sur ça. Et c'est exactement cela. La révélation. Il dit qu'il a plu à ce Dieu de me révéler ce qui s'est passé. Alléluia. Et donc cela m'amène à aller directement sur le deuxième point. L'appel de l'apôtre Paul au ministère. L'appel de Paul au ministère. Et ceci dans les versets 11, 12 et les versets 15 jusqu'au 16. Verset 11 dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Alléluia. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne l'ai ni appris ni reçu d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous suivrons le verset 12, et nous allons maintenant dans le verset 15, nous allons écouter la suite de sa narration par rapport à sa rencontre avec le Seigneur. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt
je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. Après avoir expliqué, après que Paul ait expliqué par ici comment il a été rebelle à la voix de Dieu, comment il a combattu l'église de Dieu, il montre maintenant comment il a pu rencontrer le Seigneur. J'ai été rebelle, j'ai détruit l'église, j'ai fait des choses, j'ai mis des gens en prison, et pendant tout ce temps, dans le CD, en disant quoi? C'est chez nous la connaissance de Dieu se trouve. C'est dans le judaïsme la connaissance de Dieu se trouve. Et quand je parle de judaïsme, je ne sais pas si on comprend un peu ce que ça veut dire. Les judaïsants sont des gens qui prônent l'évocation des anges. L'évocation des anges. On peut se mettre ensemble et commencer par faire des rituels. Et en faisant ces rituels, on va évoquer les anges. Et les anges vont descendre parler avec les hommes. Et comme ça, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de lever leur âme pour quand même exciter leur esprit. Et il y en a des gens qui jusqu'à aujourd'hui se prônent ou bien font de ces choses aujourd'hui en se proclamant qu'ils sont des grands maîtres. Et en dehors de ça, les judaïsants, ils prônent la loi mosaïque en disant que si tu dis que tu appartiens à Dieu, on doit te circoncire en ce qui concerne les humains. Parce que qu'ils vous souviennent, notre patriarche Abraham, le jour où il a été circoncis, c'est le même jour que qui a aussi été circoncis. Hein? Son fils Isaac. Et c'était un symbole, genre, pour appartenir à cette lignée-là. Et ils continuent toujours de garder cette tradition-là dans leur mentalité. Et donc, il n'est jamais question de dire qu'on est sauvé, on appartient à la lignée de Jésus-Christ et qu'on peut aller vers Dieu si, entre-temps, on ne va pas avoir ces traces-là sur vous. Si on ne va pas observer ces lois, si on ne va pas continuer par faire le culte des anges, si on ne va pas continuer par faire des choses. Et ainsi, des gens qui autrefois avaient cru à la foi au Fils de Dieu qui uniquement sauve, qui uniquement mettait les hommes en contact avec le ciel, ont commencé par avoir de refroidissement. Parce que entre-temps, ils étaient déjà habitués à ces choses occultes. Ils étaient déjà habitués à ces choses d'invocation des anges. Ils étaient déjà habitués à ces choses-là. Et aujourd'hui, on leur dit, vous évoquez le nom de Jésus seulement, vous avez foi en lui seulement, et vous êtes en relation avec Jésus-Christ. Mais au départ, quand ils avaient cru au Seigneur, et leur zèle était vraiment là, ils savaient qu'ils étaient en communion avec Dieu. Mais ces faux enseignants, en commençant par ramener encore les mêmes choses dans lesquelles ils étaient, leur foi a commencé par avoir de frémissements, a commencé par s'affaiblir. Paul va venir leur dire, ces choses qui sont en train de vous enseigner là, moi-même j'étais dedans. Et il va expliquer comment il était fort avancé de tous ceux qui étaient même de sa génération, des gens qui étaient même de son âge. Lui, il avait eu de l'intelligence, de zèle plus que eux. Il va leur expliquer tout ça. Mais quand il a plu à Dieu de finalement me révéler la vérité qui n'est pas celle que nous suivions entre-temps, il m'a mis à part avant même que je ne naisse, il m'avait mis à part pour que je comprenne cette révélation. Et cette révélation m'est vraiment venue. Et donc, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Ça veut dire quoi? Je ne me suis pas mis rapidement avec les apôtres. Et c'est ce qu'il était en train de nous dire. Il a pris soin de détailler sa rencontre avec Jésus-Christ. Il essayait d'expliquer à ses destinataires la nature et l'authenticité du message qu'il annonce aux gens en exposant comment il a rencontré Jésus-Christ. Il dit l'évangile qui m'a été annoncé par moi, qui a été annoncé par moi, n'est pas des hommes. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et je voudrais nous inviter à lire profondément le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Parce que c'est là-bas l'histoire s'est produite. Et avec le temps qui m'est imparti, je ne pourrais pas faire l'erreur d'aller lire là-bas ce qui s'est passé. Mais je pense que vous connaissez un peu l'histoire. Comment il a été frappé. Et il a été terrassé, terrifié par une lumière qui était autour de lui. Cette lumière qui l'a fait projeter par terre, alors une voix était en train de traverser la lumière. Et c'est seul lui qui était en train d'écouter cette voix-là. Je vous prie d'arriver à la maison de lire le chapitre 9. Vous allez bien comprendre. Il dit, mais qui es-tu? Quand Jésus va lui dire, c'est moi Jésus-Christ, c'est lui que tu persécutes. Pendant que ceux qui étaient avec lui voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas ce qui sortait de cette lumière.
Parce que ce qui sortait de cette lumière comme voix était seulement pour lui seul et non pour eux. Alléluia. Et c'est comme ça, confessant avec Jésus, c'est que j'aime la vie de Paul, quoi. Et c'est pourquoi il a été avant même son appel au ministère, après son ministère, il a été aussi la même chose. C'est-à-dire la détermination. La détermination, l'assurance, la fermeté sur ce sur quoi on sait que c'est comme ça. Ce en quoi on sait que c'est comme ça, on est déterminé derrière ça. On n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de quoi que ce soit. Et c'était ça, sa vision. Mais quand Jésus va le projeter par terre, il sait que les choses ont commencé par changer. Il sait poser de vraies questions. Il va dire, que vais-je faire? On va lui dire, va voir telle et telle personne quelque part. À cause de cette lumière qui jaillissait sur lui, il était frappé d'aveuglement temporaire. Au point où il va être traîné finalement par les gens pour aller rencontrer Jésus-Christ. Mon frère, pour aller rencontrer les apôtres, là où on l'a indiqué. Mon frère, ma soeur, pendant que je prêche cet évangile, cette partie de la parole de Dieu, je voudrais mettre une petite pause et te demander de voir comment tu as rencontré Jésus-Christ. La rencontre de Jésus-Christ n'est pas quelque chose qui se fait de façon subtile, de façon insensible, de façon inaperçue. Voilà. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux vraiment cerner comment tu l'as rencontré? Nous voyons Paul ici a fait un tracé de son parcours. Sa période pré-connaissance de Jésus-Christ et sa période post-connaissance de Jésus-Christ. Et dans ça, il a expliqué le moment où ça s'est passé. Est-ce que pendant que nous sommes ici en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, tu peux me faire ce tracé-là? Tu peux vraiment montrer comment ça c'était, comment tu étais, et ce qui s'est passé, où, quand et comment. Et après ça, ce qui a commencé et jusqu'à ce moment. C'est une application. C'est très important. Parce que cela, non seulement ça va impacter ceux qui vivent autour de toi, l'apôtre Paul raconte tout ceci à cause de quoi? Pour quand même édifier la foi de ceux qui l'auraient lu. Alléluia. C'est ça. Le témoignage de notre foi en Jésus-Christ commence par ce que nous-mêmes personnellement nous avons subi. Et je dis qu'on ne reçoit pas le salut et c'est une chose inaperçue. Non, c'est un phénomène de bouleversement personnel. C'est un phénomène de bouleversement psychologique. C'est un phénomène de bouleversement spirituel. Parce que tel tu étais avant, de le rencontrer, tu ne seras jamais plus la même. Et c'est ce qui permet de faire une démarcation, de faire une sorte de décantation de ce qui se passe dans notre vie. Paul a pris soin d'expliquer comment il a pu rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, quand ça s'est passé dans sa vie, et il a pu se lever là, rapidement, il a cherché la voie à rencontrer alors le Seigneur. Et cela m'amène à aborder maintenant le troisième point. Après qu'il ait rencontré Jésus-Christ, individuellement et personnellement comme ça, quelle a été son attitude? Nous allons voir ça. Il a retracé tout ça. Il a rencontré Jésus-Christ personnellement, finalement. C'est lui qu'il combattait sans savoir. Et il a rencontré enfin le vrai Dieu qu'il croyait adorer là. Enfin. Et j'ai prie pour ceux qui peut-être sont avec nous jusqu'à présent, qui ne l'ont pas rencontré, j'ai prie que le ciel soit ouvert sur vos vies. Afin que vous puissiez connaître cet amour véritable, le vrai, qui ouvre les yeux, qui ouvre l'intelligence, qui ouvre la sagesse, qui permet de savoir comment se comporter parmi les humains sur cette terre. Cette lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Je prie que le Seigneur permette que cette dimension s'opère dans votre vie. Et qu'il en soit de même pour les membres de nos familles qui jusqu'à présent continuent de végéter dans les traditions, croyant qu'ils connaissent Dieu, croyant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Je prie et j'intercède, que Dieu dispose un évangéliste pour les toucher. Que Dieu crée une occasion pour leur révéler son authenticité. Comme il a fait pour Paul ici.
Alléluia. L'attitude de Paul après son appel au ministère, verset 17 au 24e verset. Verset 17 au 24e verset. Permettez-moi de lire un peu dans verset 16 là. Il dit, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et il continue à dire, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour Arabie. Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, quelqu'un peut même souligner ça. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait d'alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Alléluia. Après cette rencontre bouleversante de la vie de Paul, Paul choisit de se retirer pour mieux appréhender ce qui lui est arrivé. Le type là, il est une leçon. Il y a des études que nous faisons dans la Bible. Il y a parfois études thématiques, études par exposition, mais nous faisons aussi études des personnages. Quand vous allez faire étude de la personnalité de Paul, vous allez comprendre que c'est profond. Le salut que nous avons de façon où on continue encore avec Jésus, c'est ça lui vient d'avoir, mais il prend son temps pour se retirer, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il ne va pas venir après commencer par raconter de n'importe quoi. Il a pris tout son temps pour aller dans une retraite spirituelle de longue période. Il dit, je ne consulte ni chair ni le sang. Mais il a pris le chemin, la direction de la Syrie et de la Cilicie. Où il va faire 3 ans. Pendant ces 3 ans, il faisait quoi? Il était en train de se convaincre. Il était en train de fouiller des choses. Pour qu'une fois revenu sur le terrain, que rien ne puisse résister devant lui. En matière d'argumentation, en matière de logique, en matière de l'exposition de ce qu'il a vécu personnellement. Et c'est exactement ce qu'il est en train de nous faire comprendre par ici. Alléluia. Il a passé de grands moments devant Dieu. Et après, il sort pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il a reçu par révélation. L'attitude de Paul après son appel au ministère. Quand nous écoutons Dieu nous parler, si nous avons des convictions sur des choses, et que par la force des choses, en allant devant notre Dieu, nous recevons des orientations divines, quelle attitude adoptons-nous? Quand nous avons reçu Jésus, et nous savons que nous sommes sauvés, et que notre nom est inscrit dans le livre de vie, et qu'au dernier jour, nous allons être appelés bons et fidèles serviteurs, entre dans la maison de ton Père, et que nous ne serons plus jugés par nos erreurs, nos fautes, mais le sang de Jésus-Christ va crier et va défendre notre cause devant le Seigneur, et que nous savons ça. En dehors de tout ça, quelle pause avons-nous effectuée pour mieux comprendre finalement quelle est notre vocation dans le Seigneur? Nous avons été appelés par le Seigneur. Nous avons connu le Seigneur. Nous comprenons son amour pour nous. Mais quelle est la mission qu'il nous a assignée? Pour connaître cette mission, il ne s'agirait pas des moments instantanés que nous passons devant lui. Non, ce serait une retraite, une autre retraite spirituelle, où nous devons aller rencontrer le Seigneur, en vérité et en esprit, nous convaincre correctement de quoi nous allons faire. Et plusieurs d'entre nous, est-ce que nous arrivons à le faire? Voici ce que Paul a fait et qui nous expose aujourd'hui. Ce qui lui permet de connaître clairement et visiblement ce pourquoi il est parmi les hommes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais nous dire que
tant que nous sommes dans le Seigneur et que nous ne connaissons pas clairement et précisément notre vocation dans le Seigneur, et c'est que nous nous sommes mis ensemble seulement comme des gens qui sont sauvés, cela va influencer nos choix de chaque jour. Cela va influencer nos décisions. Cela va influencer nos avis, nos engagements. Mais quand nous connaissons ce pourquoi nous sommes créés, et vous voyez comment il a vraiment dit, il disait que c'est lui qui m'a mis à part dans le sein de ma maman, afin de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse aux païens. Il a bien précisé les choses. Est-ce qu'il va commencer par dire ça là aujourd'hui? Seulement là, c'est parce qu'il a effectué cette retraite avec Dieu qu'il lui avait précisé clairement ça. Et vous savez, le prophète Jérémie, ce sont ces déclarations que Dieu lui a faites aussi. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Certainement que quand Paul était dans cette retraite avec Dieu, Dieu va lui montrer que, mon frère, avant que tu ne naisses là, je te connaissais. Et je t'avais établi comme quelqu'un qui devait aller vers les païens, leur annoncer le salut que j'attribue aux hommes par le sang de mon fils. Il a été convaincu, il est sûr pour ça, il revient maintenant, c'est ça il est en train de proclamer. Toi qui m'écoutes en ce moment, quelle est ta vocation dans le Seigneur? Commence par te poser des questions. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu es sauvé, pourquoi tu es sur ce soleil, vraiment ça va être difficile. Tu vas vivre vaille que vaille. Ce qui n'est pas le choix de Dieu. Et là, tu gaspilles la potentialité qui a été déposée en toi. Le potentiel qui est déposé en toi. Parce que quand nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était Dieu, elle était auprès de Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En cette parole était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Et cette lumière, lui, quand cette lumière vient dans la vie de quelqu'un, ça éclaire qui? Tout homme. Si tu es dans le Seigneur jusqu'aujourd'hui, et cette lumière qui est en toi ne t'a pas éclairé sur ta mission, ta vocation précise dans le corps de Christ, ça veut dire que ça reste encore. Ce n'est pas encore tard. Tu peux toutefois mener une vie de consécration, une vie qui te permet d'aller devant le Seigneur, de le prier pour bien comprendre pourquoi tu es né. S'il y en a des gens ici comme moi, l'appel que Dieu nous lance, c'est d'aller dans nos maisons, de prêcher l'évangile à nos grands frères, à nos oncles, à nos parents, à nos mamans, à nos tantes, qui continuent de se moquer de nous en disant que nous on est en train de se perdre. Paul était en train de parler à ses collègues judaïsants. Il est en train de s'adresser envers des gens avec qui il était. Et comme ça, hier, j'étais avec eux dans la tradition, dans les coutumes, dans l'observance des choses de nos divinités. Et on les faisait. Et aujourd'hui, j'ai eu la grâce d'être sélectionné et de comprendre cette glorieuse lumière que Dieu propose aux humains. Et moi, je comprends ça. Mais eux, ils ne comprennent pas. Et j'ai été choisi pour leur annoncer cela. Pour leur dire, mais on était ensemble. Mais si je ne suis plus avec vous, voici, voici, voici. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et donc, pour finir, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ n'appelle jamais quelqu'un au hasard et sans but. C'est pour un but. Et ce but, Paul l'a précisé pendant sa rencontre avec le Seigneur. Il dit, afin que j'annonçasse ta nouvelle, sa parole aux païens. Afin que j'annonçasse son évangile aux païens. Il se peut que quand tu as reçu le Seigneur jusque-là, peut-être que ta foi a commencé déjà par balloter. Peut-être que le navire est en train de chavirer et que tu es en train de te demander si réellement tu es sur la bonne voie. Et que peut-être tu te demandes, mais sinon les choses sont difficiles. Alors que ceux que j'ai quittés, ce n'est pas difficile pour eux. Et ces choses-là sont en train de te dire, peut-être reviens encore. Et c'est pour ça que le Seigneur est en train de te montrer, tu n'as pas à revenir. C'est parce que les gens qui étaient dans l'église de Galates ont commencé par recevoir des choses, comme nous sommes réclamés aussi dans chacune de nos familles, à revenir encore à la tradition. Et que nous sommes en train de dire, non, je ne vais plus revenir à la tradition. C'est dans ce contexte que Paul est en train d'adresser la lettre de Galates entière à ce peuple-là. Mais en le faisant, il a pris soin de repréciser
comment lui-même a été touché par Jésus-Christ et comment il est devenu un ambassadeur de l'évangile contre lequel il s'était battu. Alléluia. Voilà un peu l'importance de cette portion dans la lettre de Paul qu'il a rédigée envers les Galates. L'importance de la reprécision de son appel. Nous avons tous été appelés à être sauvés. Et ça, c'est général. C'est comme les médecins. Quand ils finissent le doctorat, on les appelle généralistes. Mais après, ils doivent se spécifier. Et la spécification, c'est une retraite avec Dieu pour comprendre pendant que j'ai été sauvé et parmi les membres de ton corps, qu'est-ce que moi je dois avoir comme fonction spécifique différente des autres. Alléluia. Et je pense que lorsque chacun d'entre nous, nous allons nous donner comme exercice à le faire, le ciel nous sera favorable. Parce qu'il dit, je me laisserai trouver par ceux qui m'ont cherché. Et ceux qui vont le chercher vont le trouver. Que le Seigneur bénisse sa parole.